craches vers le ciel, ça te retombera sur la figure. Il va le rejoindre bientôt. Ne me décevez pas. Je n'arrive ni à pleurer, ni à me réjouir. Je discute avec quiconque souhaite parler avec moi. Que comptez-vous faire de lui? Personne n'aurait gobé ça. Le Seigneur du Peut-être. Feu a parlé. Je toque, histoire que tu t'habilles quand même. Dis-moi, Alistair, qu'est-ce que tu vois devant toi? À Hurlemar, la tempête gronde. Le vieux seigneur de la maison Tarnavel, Lord Orman, vit ses derniers instants. Il réunit autour de son lit ses enfants, Rowan, Taelia et Alistair, et aussi Selwyn, fils illégitime de sa première épouse, et Serval, l'homme venu d'Essos porteur de la foi du maître de la lumière. Dans son dernier souffle, le Lord brise les traditions. Il désigne Taelia comme héritière de la lignée, écartant par ce fait son fils aîné Rowan ainsi qu'Alistair. Puis il réclame un dernier sacrilège, que son corps soit livré aux flammes d'Urlor et non aux Sept. Et c'est Selwyn qui, de sa propre main, verse le breuvage mettant fin aux souffrances de son beau-père, non sans une certaine satisfaction. Dès le lendemain, la maison s'agite. Taelia prend rapidement son rôle de future lady de Hurlemar, lançant des corbeaux messagers aux quatre coins de Westeros. Alistair, discret, s'éloigne des intrigues l'espace d'une nuit. Il revient pour proclamer un discours, marquant les esprits et soutenant sa sœur dans sa montée au pouvoir. Rowan, lui, n'est que colère et ressentiment. Il songe un instant à chercher des alliés ailleurs, avant de céder aux mots enflammés de Serval, qui lui assure un autre destin. Selwyn, de son côté, s'interroge. L'étrange mal qui a emporté son lord le fascine. Il ouvre le corps, cherche des réponses, mais son cœur reste tourné vers Taelia, à qui il offre déjà des solutions radicales pour écarter Rowan. Puis vint la nuit. Sous les pluies battantes des terres de l'orage, Serval dresse le bûcher. Un murmure, une incantation et malgré l'orage, les flammes s'élèvent, dévorant à jamais le corps du Seigneur. Hurlemar reste silencieuse, du moins en apparence. Et tous savent désormais qu'une nouvelle ère commence pour la maison Tarnavel. Ah, j'ai un retour. Je ne sais pas pourquoi j'ai un retour. Excusez-moi. Faux départ. Les premières lueurs du jour percent à travers les nuages, éclairant une nouvelle journée à Hurlemar. Les gouttes de pluie tombent durant la nuit, glissent le long des murailles sombres de la forteresse. Dans la cour, comme aux abords du château, une odeur de cendre flotte encore dans l'air. Le bûcher de Lord Orman s'éteint lentement. Quelques volupes de fumée continuent à s'élever vers le ciel. Le départ du vieux seigneur laisse derrière lui un mélange de chagrin et d'espoir, car Orman était un seigneur certes respecté, mais aussi redouté. La cérémonie de la veille, menée par Serval au nom du maître de la lumière, a marqué les esprits. Pour les plus attentifs, certaines torches et bougies semblent s'allumer ici et là, comme un écho du feu sacré, dans le domaine des Tarnavel. Le calme qui règne ce matin est étrange, à la fois apaisant et inquiétant dans cet air habitué aux orages. Mais déjà les murmures naissent. Un domestique s'avance vers la nouvelle dirigeante, Lady Taelia Tarnavel. Ma seigneurie, votre frère Rowan n'a pas quitté l'endroit des funérailles de toute la nuit. Il répète en boucle quelque chose d'étrange, je cite. Il n'est pas encore complètement parti, ça fume toujours. Son regard est inquiétant. Il n'a pas fermé l'œil. Et déjà les gens commencent à se poser des questions. Il te regarde droit dans les yeux. C'est pas vrai.
Euh, Savez-vous qui en a été témoin? Eh bien, pas mal de monde, ma seigneurie. Je dois l'avouer. Hmm. Très bien. Merci de m'en avoir informé. Je vais m'en occuper, personnellement. C'est tout naturel, c'est tout naturel. Mm. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous. Merci. N'hésitez pas à veiller et me dire qui était autour, qui a été témoin précisément, si vous pouvez établir une liste peut-être de noms et prénoms. Je vais faire ça de ce pas. Merci. Il s'échappe rapidement pour faire sa tâche. Je pense que je vais me diriger. Alors, je sais plus où on s'en était quitté, où était chaque personne la dernière fois. On est au matin, donc tout le monde s'est reposé Donc tout après le monde le est dans ses rituel. chambres. Ok. Ou en tout cas peut-être réveillé. Ok. Du coup, je vais m'habiller et je vais, je pense, me diriger vers Selwyn. Je pense dans mes quartiers, assez mal habillés, en train de bidouiller des morceaux vraisemblablement de corps un petit peu. Je toque histoire que tu t'habilles quand même avant que je rentre. Moi, je pense que j'arrive avec un espèce de pagne débraillé où tu vois les marques de brûlure, de chaînes. Oh, Dame Dahlia. Oh, Maître Selwyn, on vient de m'informer de quelque chose concernant Rowan. Apparemment, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais il est mort il serait enfin. resté. Non, ça, c'est justement c'est ce que j'aurais aimé. Oh. Mais visiblement, déjà, d'ailleurs, avez-vous pu vous en occuper? Avez-vous pu lui donner, lui J'ai- administrer ce dont on avait parlé? J'avais donné à votre frère de quoi boire à sa santé. Et, il ne l'a peut-être pas fait encore, mais je vais m'en occuper si cela n'est pas fait. Pourquoi l'avez-vous donné à mon frère et pas directement à Rowan? Parce que j'avais anticipé que vous voudriez cela et j'avais vu votre frère avant que vous me le redemandiez et je lui avais déjà transmis parce que je pense que lui, enfin, je pense que votre frère, après je ne suis pas, je pense que votre frère désire tout autant que vous la mort de votre demi-frère. Non? Oui, mais visiblement, il est moins pressé que moi. J'irai lui toucher deux mots. Non, je vais, écoutez, Hmm. c'était la dernière nuit de C'est pas pour ça Rowan. que je suis venue vous voir. Apparemment, des témoins ont aperçu Rowan près du cadavre de mon père. Ah, oui, il devait peut-être le pleurer. Et le bon côté, c'est qu'il va le rejoindre bientôt. Eh bien, j'espère. C'était censé arriver cette nuit. Euh, Oui, je, Ne me décevez pas, Ah. Selwyn. je, pardon. Je réitère la demande et je réitère l'urgence de la demande. Est-ce que je suis bien claire? Ah, c'est très clair, c'est très très clair, Dame Dahlia. Merci. Vous êtes Je savais que je pouvais compter sur vous, après tout. N'est-ce pas? Bien évidemment. Bien. Concernant une étrange phrase que Rowan a pu dire, apparemment, il est en train de dire à qui veut l'entendre, en tout cas à ceux qui peuvent l'entendre autour de lui, que mon père n'est pas encore mort car il y a encore des cendres. Est-ce que vous auriez entendu peut-être un rapprochement entre Serval et lui? L'autre, oh non mais... Oui? Vous voudriez pas qu'il goûte au même vin que votre demi-frère, celui-ci également, tant qu'à nettoyer un petit peu le château Dame Dahlia, c'est peut-être le moment d'aussi... Selwyn, ne me faites pas... Je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Ne me faites pas part de vos ressentiments personnels envers Serval. Ça ne m'intéresse pas.
ce n'est pas personnel. Si même votre demi-frère, idiot comme il est, peut écouter et restituer ce genre de propos, mais personne n'est à l'abri, Dame Taelia. Il va aller raconter ça à je ne sais quel palefrenier, à n'importe quel paysan. Ils vont tous voir des flammes dans les yeux de leurs camarades. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Écoutez, Il je me sais fait que regretter les septons. Imaginez, ce n'est pas vous peu dire. vous m'interrompez? Non, pardon. Bien, j'en ai fini avec vous. Je vais aller voir Serval personnellement. Et sachez une chose, je sais que vous ne l'appréciez pas, ce que je peux comprendre. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé entre vous, Rien. mais il est de mon côté. Il manquerait. Heureusement, Dame Taelia, heureusement. Donc vous comprenez bien que nous avons besoin de tous les alliés possibles. Oui. Bien. Donc je vous demanderai de mettre votre rancœur de côté. Est-ce bien clair? Ah, c'est très clair, Dame Taelia, comme chacune des paroles que vous émettez. Bien. Elle tourne les talons et elle s'en va. Je vais retourner préparer une nouvelle dose un peu plus chargée. Que fait Alistair pendant ce temps-là au réveil? Est-ce qu'il a quelque chose de particulier? Bah, Alistair, un petit peu, il reste fidèle un peu, on va dire, aux routines. C'est un peu un jeune homme à la fois très réglé comme une horloge, ou du moins comme un cadran solaire, devrais-je dire. Il est sans doute, il a fini de se préparer, sans doute levé un peu plus tôt que le reste des membres du château. Il s'est bien habillé, pas mis son armure complètement. Et sans doute, il est en train de descendre dans la cour pour tout simplement aller sceller Boros aux écuries pour aller faire on va dire sa chevauchée matinale sur la plage au gré des alizés du matin. Tu seras donc le premier à observer quand tu auras justement commencé ta chevauchée. Ton demi-frère Rowan qui se trouve justement non loin du bûcher, les mains dans le dos, les cheveux légèrement au vent, visiblement fatigué d'une nuit blanche. Il semble observer ses fumerolles toujours encore vives. Ma foi, il va s'en rapprocher. Enfin, du coup, il va descendre un moment de Boros. Rowan? Mhm. Oui, Alistair. Est-ce que tu es resté là toute la nuit? J'en ai bien l'impression, oui. Est-ce que je peux m'asseoir? Je t'en prie, je t'en prie. Il s'exécute et vient s'asseoir dans le sable à côté de son demi-frère. Et il regarde lui aussi le bras zéro, du moins ce qu'il en reste, espérant peut-être y voir ce que Rowan y voit, mais bon, peut-être c'est tout simplement c'est quelque chose d'un peu plus simpliste pour lui peut-être, mais malgré tout, il aura peut-être ce petit moment de silence où il va regarder dans la même direction que son demi-frère. Dis-moi, Alistair, Oui. qu'est-ce que tu vois devant toi? Disons que je présume que si je te réponds simplement un feu lié à un deuil, tu vas dire que je suis trop terre à terre, c'est ça? Non, tu as tout à fait raison. C'est ce que je me dis en boucle. Ce n'est qu'un reste de feu funéraire d'un nouveau rituel. Et pourtant, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on devient? Pourquoi sommes-nous là? Et puis, ça traverse mon esprit comme... Tu vois, les flammes sont éteintes. Et pourtant, les braises sont toujours là. Elles s'accrochent un peu aux os et aux vivants. Comme si mon père était toujours là. Lui qui m'a fait tant de mal,
d'une certaine manière. Lui qui a fait tant de mal autour de cette famille. Et pourtant, je n'arrive ni à pleurer, ni à me réjouir. Peut-être que tu vas me dire que je deviens... que je perds toute raison. Je m'éloigne de ce que j'ai été. Je ne sais pas faire autrement. Non, non. Non, je pense pas que tu sois fou. C'est vrai, je n'ai même pas été capable de lui poser une question qui me pesait sur le cœur depuis toutes ces années. Avant même qu'il rende son souffle, avant même que Selwyn ne lui donne sa dernière boisson. Donc non, tu n'es pas fou, demi-frère. Il se retourne vers toi en entendant ces phrases, ces mots. Voudrais-tu me confier ce que tu lui aurais posé comme question? J'aurais peut-être une partie de réponse, qui sait. Peut-être une autre fois, si ça ne te dérange pas. Je Je n'y comprends. vois pas offense, mais je préfère encore un peu... Il a du mal à trouver ses mots un peu, Alistair. Il s'attendait pas forcément à peut-être un acte de bienveillance aussi et un acte de sympathie aussi intime et chaleureux de la part de son demi-frère. Du coup, ça le désarçonne un peu. Est-ce que tu voudrais que l'on aille marcher un peu? Cela permettrait de te dégourdir les jambes. Et peut-être pourrait-on rentrer à le mar? Il faudrait que tu dormes. Tu peux voir que son regard est comme aimanté, attiré en permanence par ces fumerolles. Puis il revient un peu à toi, puis il est réattiré par ce reste de cendres légèrement chaudes. Je pense que tu as raison, Alistair. Je vais peut-être réussir, grâce à toi, à quitter ce lieu pour au moins me sustenter, me reposer légèrement, mais ne trouve pas... Est-ce que tu ne trouves pas étrange que, alors qu'il a plu toute la nuit, ce feu soit encore chaud, au cœur, dans ses braises, ce qu'on ne voit pas? Eh bien, sans doute que Maître Selwyn y trouverait une explication au-delà plus scientifique. Moi, tu sais, mon expertise s'arrête au tournoi et à trouver des coquillages sur la plage et à savoir bien parler aux gens aussi. Moi, ce qui me vient, c'est que finalement, le feu n'est que la partie visible du changement. Ça a changé pas mal de choses. Les dynamiques, ta sœur au pouvoir. Mais les cendres, elles continuent à consumer. Elles me consument, je pense, Alistair, elles me consument. Avec le départ de notre père, je ne suis plus grand-chose ici. Alors du coup, Alistair lui met la main sur son épaule. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon demi-frère. Déjà, pour commencer. Ouais. Mais Puis, je pense que ta demi-sœur et ma sœur aura besoin de nous. En tout cas, moi je pense que j'aurai besoin de toi, Rowan. ça me touche ce que tu me dis. C'est d'une phrase que tu n'as absolument jamais entendue de sa part. Bien, allons manger un peu. Où tu partais pour ta tournée, peut-être? Habituelle du matin. Allons, allons, demi-frère, je peux bien déroger à mes petites routines perfectionnistes au moins une fois. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler comme ça. Eh bien, allons-y dans ce cas. Tu sens vraiment un demi-frère qui est en décomposition, en plein questionnement, quelque chose que tu n'as absolument jamais vu. Lui qui était très tranché, qui prenait des décisions, qui des fois tranchait les gorges s'il fallait, qui traitait mal les femmes, qui arrivait avec une certaine brutalité à arriver à ses fins.
Il ne s'est jamais remis en question, jamais. C'est un tout nouveau Rowan que tu as en face de toi et ça peut être très perturbant, comme tu peux t'en douter. Hmm. C'est peut-être ça justement qui le perturbe aussi, mais qui en même temps le touche un peu, Alistair aussi quand même, qui a peut-être au-delà de son côté impulsif qu'on lui connaît, il y a une certaine douceur et surtout ça le désarçonne vraiment, mais en même temps ça l'émeut un peu de voir son frère qui il n'a pas aimé, mais disons qu'il y avait toujours une relation un peu tendue avec, enfin demi-frère pardon. Et là, le découvrir sur un jour un peu nouveau, ça lui fait un peu quelque chose et on voit il a pas le sourire aussi facile et élégant que d'habitude. Il a des fois, au cours de certaines répliques, il a des expressions légères de surprise. Mais malgré tout, quand même, il semblera bien à l'aise quand même. Vous allez vous diriger justement vers le réfectoire pour pouvoir vous sustenter. Et du côté de Serval, qu'est-ce qui se passe dans cette matinée? Je pense que Serval est parti prier. Il était probablement non loin de Rowan. J'imagine peut-être beaucoup moins visible. Et lui aussi, il admirait probablement ces braises qui ne se consumaient que trop lentement. Et une fois qu'ils seront partis, je me dirigerai progressivement en direction du château, non loin de mon poste, si on peut appeler ça comme ça. Je veillerai et je me rendrai disponible. Lors de ton trajet, tu vas croiser quelques citoyens, la populace en fait locale qui travaillent dans le château ou qui sont plutôt autour et qui apportent les vivres dès le matin. Et certains te salueront bien bas, le sourire aux lèvres, comme si ton influence commençait à vraiment prendre à gauche et à droite. Tu le ressens, il y a des choses qui se trament autour de ton culte. Je sens purement de la bienveillance ou c'est plus difficile à identifier? Non, c'est presque une allégeance. Une allégeance. Ok. Je me comporte exactement comme d'habitude. Vraiment, je les salue sans dire, sans parler, et j'avance. Du coup, Télia, je présume que tu voulais aller voir Serval, de mémoire. Non, Ah, mon frère. ton frère, eh bien voilà, tu vas sans doute le voir justement en descendant. Il y a, tu sais, ces petites ouvertures qui permettent de voir la cour intérieure et tu vas voir tes deux, enfin, ton frère et ton demi-frère qui remontent comme ça, ensemble vers D'accord. la, Et la salle de. du coup, je les vois interagir. Je les vois comment à peu près tous les deux? Tu les vois sans doute échanger quelques mots, c'est assez calme, hein, ce que voilà, tu n'entends pas, mais tu peux constater qu'ils échangent. Quand je vois ça, je pense que je sais pas s'il me voit, Alistair. Je pense Sinon, pas, à mon avis, il doit vraiment être assez intrigué par Rowan, le changement de Rowan, pour juste ne pas forcément le quitter des yeux et toujours discuter avec lui, hein. quand je vois qu'il sympathise avec Rowan, alors que dans sa tête, du coup, elle sait que Selwyn lui a donné le verre pour tuer Rowan, je pense qu'elle va retourner sur ses pas et les laisser discuter. Et elle va se diriger plutôt vers Serval. Je le trouve du coup où exactement? Eh bien, comme il le disait, hein, il revenait, je pense, il suivait un petit peu justement le duo et il Une allait à pièce son poste, donc tu sais attitrée? où tu peux le. Oui, il a un Oui, je pense. endroit. Dans un couloir ou enfin, j'imagine Un couloir attitré? ouais, je pense ton couloir. Ah d'accord, ça me stalk juste. Non, OK. non, je pense qu'il est dans les hauts quartiers, j'imagine, donc Oui. je Donc très bien, donc faut que je remonte un peu, voilà. C'est pas, j'imagine, au niveau du réfectoire? non. Non, 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 ça a l'air d'être plutôt. OK. Bah, du coup, je pense que je vais avoir un visage plutôt,
confus et un peu, intriguée, quand je vois, du coup, mon frère avec Rowen, sachant qu'il n'est toujours pas mort. Je me dis, j'en deviens presque parano, finalement un peu comme, le roi, des 7 couronnes et je retombe sur mes pas et donc je monte les marches assez rapidement et je suis même presque même pas essoufflée, en fait, quand je trouve Serval, du coup. Je sais pas ce que tu es en train de faire, tu es juste debout? Je pense que non, si dans le hall, il y a un genre de feu de cheminée ou ce genre de avec des grands Ouais. tapis, tu vois? Vraiment une belle salle. Je pense que je suis en train d'y rajouter quelques bûches. D'accord. Là, par contre, elle a un sourire. Serval, Ma reine, toujours près du feu à ce que je vois. je pense que tu peux voir sur son visage, peut-être que ça te marque aussi, c'est un changement, qu'il a l'air peut-être fatigué. Mmh. Il a l'air vache rarement, enfin, il a l'air plutôt impassible de manière générale, même souriant, plutôt bien. Mais là, pour le coup, on peut voir des crevasses un peu sous les yeux, un peu de fatigue. Non, il y a des choses qui ne changent pas. Comment allez-vous, Serval? Vous m'avez l'air, un peu, peut-être, fatigué ou bouleversé par les événements? J'ai j'ai tardé à dormir. Pourquoi? Il fallait que je m'assure que votre père parte dans les meilleures conditions. Justement, je viens vous voir à ce sujet. Hem, Ce matin, assez tôt à vrai dire, on m'a informé que Rowan a été aperçu toute la nuit près du cadavre de mon père, à scander des phrases étranges, comme s'il n'était pas réellement mort, car les cendres sont encore là. Avez-vous discuté avec lui? Bien sûr, je discute avec quiconque souhaite parler avec moi. Et? J'ai bien peur de pas comprendre la question. Delia, Qu'avez-vous dit et quelle a été sa réaction? il a peur de vous, comme il semblerait que vous ayez peur de lui. Peur, je ne sais pas si c'est le bon mot pour me concernant. C'est vrai. Alors qu'est-ce que vous comptez faire de lui? Et vous, que comptez-vous faire de lui? Ça a toujours été votre spécialité. Répondre à mes questions par des questions. Je suis curieuse. Ce que je compte faire de lui n'a que peu d'importance, mais il a son rôle à jouer, comme toutes les personnes qui sont dans cette famille. Après, la première chose que vous m'ayez demandé après, on va dire, la transmission de mon père, c'était ce que je comptais faire de Rowan. Et je vous ai reposé cette question ce matin, Oui, et vous ne m'avez pas répondu. je vais vous répondre. Je compte faire ce qu'il est nécessaire pour assurer ce que vous voulez. Et ce que mon père, en tout cas par vos mots, souhaitait également. Je m'approche de la grande salle, je ferme la porte, et je me retourne. Vous voulez le tuer? Elle te répond pas. Je Mais dans son m'approche, regard, tu peux comprendre que oui. je m'approche de toi. Êtes-vous sûr que sa mort va valoriser votre position? Ne serait-il pas nettement plus préférable, ou encore mieux, une aubaine qui approuve votre couronnement de son vivant?
Il n'y a aucun monde où Rowan ferait cela. Aucun. Et sa vie, même s'il changeait d'avis, même s'il devenait, écoutez, gentil, je doute qu'il soit bon de le laisser en vie. Il peut toujours servir d'outil pour d'autres personnes plus, eh bien, disons, plus hautes. Qu'est-ce qui omnibule le plus les hommes qui ont soif de pouvoir? C'est encore une de vos énigmes? Une destinée. D'accord. J'ai offert à Rowan une destinée. C'est que cela suffira à le faire changer d'avis. Est-ce pour cela qu'il se comporte étrangement auprès de nombreux témoins? Taelia, as-tu vu les flammes hier soir? Oui, je les ai vus. Tu les as vues? Qu'as-tu vu? Peux-tu me décrire avec précision ce que tu as cru voir ou ce que tu as vu hier soir? Tu sens qu'elle est confuse. Rowan l'a vu. Quelques personnes l'ont vu. Et cette information va circuler, qu'on le veuille ou non. Elle va se transférer d'un croyant à un autre. Elle va parfois se déformer. Elle va parfois être véritable. Mais ce que tu as vu, je l'ai vu aussi. Et nous l'avons tous vu. Le Seigneur du Feu a Peut-être. parlé. Et Rowan en est conscient. Je lui ai dit que tu serais à la tête de cette maison. Alors, il m'a dit, mais quel est mon rôle? Que dois-je faire? Et je lui ai exprimé que comme toute personne, il a aussi une destinée et quelque chose à faire. Alors si, toi, Taelia, en tant que nouvelle dirigeante de cette maison, l'une de tes premières directives est tuer ton demi-frère. Je ne suis pas Alors, idiote. si c'est le cas, ce sera le cas. Et ainsi soit-il, son rôle aura été celui-là. Mais Il peut-être, tombera seulement malade. Personne ne pensera que c'est moi. ah bon? Comment allez-vous vous y prendre? Eh bien, Selwyn s'en occupe. Comment va-t-il s'en occuper? Vous lui demanderez. Je te le demande à toi. Et je vous ai répondu. Non, tu évites. Tu n'as pas confiance en moi. Je te l'ai dit hier. Ce n'est pas ça. Si, c'est Je ne cela. sais pas ce qui vous inquiète envers ma confiance, mais vous Je, l'avez, je sachez-le. ne peux pas Cependant, te protéger si tu me je... mens. Laissez-moi parler. Cependant, ce qui m'inquiète, c'est que certaines maisons vassales, notamment, ou d'autres potentiels alliés, ou même des alliés de longue date, ne le soient plus, et se tournent même contre nous parce qu'ils estiment que nous avons changé de religion. C'est pour cela que votre aide m'est précieuse et je vous fais confiance. Et je l'ai d'ailleurs signifié, encore ce matin, à Selwyn lui-même. Mais il faut être stratégique et jouer sur plusieurs tableaux. Serval. Et Taelia, tu me dis que tu as peur des allégeances des maisons voisines. Penses-tu que tuer ton demi-frère va aider à cela? Encore une fois, il ne va pas mourir. Je vais simplement éviter que d'autres maisons ou Selwyn d'autres personnes est un l'utilisent. détraqué et tu le sais. Alors laisse-moi l'utiliser. Moi. Ah, ça y est. Vous aussi. Vous aussi. Je ne peux te protéger si tu n'as pas foi en moi. Vous aussi, vous avez des ressentiments personnels envers Selwyn. Écoutez, discutez Selwyn, ensemble, tous les deux. D'accord? j'ai déjà discuté
à de maintes reprises avec Je lui. viens rediscuter ensemble tous les Il deux. ne vous sert pas. Il vous aime. Ce sont deux choses totalement différentes. Bien sûr. Vous en doutez. Vous le savez très bien. Vous êtes loin d'être stupide. Elle te répond pas à ce moment-là. L'amour n'est pas loyal. Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Le jour où vous lui tournerez le dos. Ce poison sera peut-être pour vous. Pourquoi est-ce que je lui tournerais le dos? Nous ne pouvons imaginer ce que la vie nous prépare, nous réserve. Tout peut changer. Comme vous l'avez si bien dit, effectivement, certaines autres maisons vont être alertées, qu'on le veuille ou non, de ce qu'il s'est passé. Pour certaines maisons, j'en suis très heureuse et contente, mais pour d'autres, Rowan reste un outil facilement utilisable. Et oui, j'ai confiance en vous, Serval, en tant que personne. Mais vous le savez, j'ai encore des doutes quant à votre divinité, si je puis dire. Des doutes. Ne soyez pas Taïlia. étonnés. Taïlia. Vous m'avez demandé quel était votre libre arbitre. Vous vous en souvenez? Oui. Alors je vais vous poser une dernière question. Voulez-vous que Rowan vive ou meure? Réfléchissez bien. Et puis je m'en vais. Je me tourne vers le feu et je pense que je prends quelque chose pour, je pense, faire la même chose que ce que j'ai vu depuis petite, ce que les servants faisaient, avec le feu. Voilà et je vais regarder le feu un peu profondément en pleine réflexion. Je vais voir Selwyn. J'ai oublié de préciser, excusez-moi. Ça marche, je me doutais. Donc tu attises le feu, tu réfléchis quelques instants et nous avons Selwyn qui va, sauf s'il se cache quelque part, mais qui va rencontrer Serval au détour peut-être d'un couloir ou peut-être dans ses quartiers. C'est à Moi, toi je de nous pense dire. aller dans ces quartiers, mais après, je sais pas s'il est là. Ouais, j'y serai. Ça bosse. Je frappe à la porte. Je vais ouvrir. Quand je vois que c'est toi, je... Ah. Serval. Faut peut-être que je range un petit peu... Attendez. Entrez. Je m'attendais pas. Il fait plutôt frais ici, ça va vous changer. Vous êtes probablement l'homme le plus intelligent de cette maison. Mais c'est vrai. C'est gentil de le reconnaître. Alors je ne peux comprendre à quel point vous êtes stupide. N'y a-t-il pas d'autre moyen que tuer pour vous? À quel propos? Vous savez très bien de quoi je parle. Taïlia se confie. Et elle m'a confié, elle m'a demandé de venir vous parler, vous confronter à vos idées. Elle m'a demandé de vous faire confiance. J'ai une idée pour ça. Vous voulez l'écouter? J'ai une Bien idée qui sûr. fait qu'on pourrait peut-être fonctionner. Ça va pas vous plaire, mais je pense que c'est une idée brillante. J'ai peur que vous compreniez pas. Allez-y. Je vous écoute. Faudrait que vous trouviez un équivalent, mais moi, je pourrais vous faire boire quelque chose. D'accord? Qui, si ça reste longtemps dans votre corps, ça vous tue. Et parce que vous avez confiance en moi, toutes les semaines, je vous donne de quoi pas mourir. Vous voyez? Et comme ça, le jour où vraiment vous... Là, vous êtes déjà un peu timbré avec votre histoire un petit peu bizarre de flamme et tout, là. Mais le jour où vraiment vous passez un stade, hop, pas de potion. Et plus de Serval. Je n'ai pas peur de la mort.
Eh ben, faisons ça. Alors, regardez, je peux vous préparer ça tout de suite. Préparez ça, c'est une très bonne idée. J'ai à mon tour une question à vous poser, si vous le permettez. Ah bah, avec plaisir, maintenant que je peux... Enfin, je vais vous donner la fiole déjà, comme ça j'aurai un peu plus confiance en vous. Bien Et puis, sûr, comme ça, on... Eh ben, ok. Je pensais pas que ce serait si simple, vous voyez. bien sûr, Je vous mais ai un petit avec peu grand plaisir. sous-estimé. Avec grand plaisir. Bah, je vais lui donner une fiole que j'ai préparée, où je sais que normalement, il y a 10-15 jours de... On va dire D'incubation Merci, et de... Voilà. d'incubation. D'incubation. Voilà. Et je vous le mets dans du vin, c'est meilleur. Et je le mets dans un petit verre. Tenez, Serval. Je dégaine mon épée et je lui fous sous la gorge. Désormais, pourquoi est-ce que je vous ferais pas boire? Bah. Ça pourrait être extrêmement utile. Parce que moi aussi, j'ai un problème de confiance. Et c'est vrai que c'est une idée formidable. Peut-être vous devriez le boire. Mais il y a 2 raisons qui fait que c'est pas très intéressant que je le boive moi. Dites-moi. La première, c'est que, comme vous l'avez dit, je suis quand même la personne la plus intelligente ici. Et la Oui. deuxième, qui confirme surtout que c'est pas vous, c'est que si je la bois moi, vu que c'est moi qui sais faire l'antidote, ça change rien au problème. Vous voyez? Mais vous seriez obligé d'en boire tout. Les 10 jours, c'est bien cela. Alors, si je devais Cet en boire antidote en moi, question. je me soignerais complètement, Serval. Sinon, ce serait idiot. Ah, donc il existe un antidote qui permet de soigner totalement. Bah, oui, mais si Ça n'a aucune utilité. C'est débile. vous comprenez vraiment rien à rien. C'est impressionnant. Je sais. Je sais même pas pourquoi je m'entête à vous expliquer. C'est vraiment pour faire plaisir à Dame Taelia, parce que vous comprenez rien. Je range mon arme et je dis, ça tombe bien. Moi aussi, c'est exactement pour cette raison que je suis là. Vous buvez ou pas? Non, Faut je pas vais que pas ça- boire. Je vire son verre par terre. Je mets une Parfait. claque dans son verre. Espèce d'abruti. Alors, non, par Penses-tu contre, vraiment que je vais accepter beaucoup de choses, Serval, mais vous jetez pas des choses comme ça dans un laboratoire. Vous moi savez aussi, pas je le fais- prix que ça coûte, vous savez pas le temps. Donc, et je commence à ramasser et j'ignore tout ce qu'il dit. Je ne veux pas que vous fassiez vos sales pesasses et que vous mettiez votre venin dans sa tête. Vous ne faites que l'écarter de la foi et de son bonheur, et ne serait-ce même que son honneur. Je pense que je suis au sol en train de frotter et je me retourne quand il dit ça. J'enlève juste la tête, je suis à 4 pattes en train de frotter. Je dis Serval, vous parlez de venin, mais le seigneur de cette maison n'avait aucun problème de santé jusqu'à ce que vous arriviez. Quand je m'en occupais, tout allait très bien et depuis que vous êtes là, il est mort en quelques mois. Alors vous Je ne suis- devriez pas parler de poison dans la tête des seigneurs de la maison C'est une Tarnavel. aubaine. C'est une aubaine que le Seigneur des Flammes nous a appelés au moment de son départ. Arrêtez avec votre seigneur des Elle flammes. m'aurait- Pourquoi pas le seigneur des eaux, le seigneur du vent, le seigneur de la pluie? Eh oui, bien sûr. Mais n'avez-vous donc aucune Même les foi? septons sont plus crédibles quand ils apprennent aux petits-enfants toutes leurs bêtises. Serval, voyons, dites ça aux paysans qui vous croient, mais pas à moi, je ne vous croirai jamais. Je fais quelques pas en arrière, Allez, très en colère. vous devriez sortir, allez pisser dans une cheminée où je ne sais pas ce que vous faites là. Partez de là. Je dirai à Madame Taelia que vous êtes quelqu'un de très bien. J'en penserai pas une seconde. Mais je travaillerai avec vous tant qu'elle le souhaite et... Je pense que quand j'arrive à la porte et que tu me dis ça, je m'arrête. Je sais pas si la porte était fermée depuis le début ou pas, mais s'il y a une clé dans la serrure, je la ferme. Enfin, je nous isole. Et puis je me retourne et tu vois que mon visage a un peu changé. Et je te dis, j'ai fait n'importe quoi. Je m'excuse. Vous J'ai avez besoin. un sourcil spockien tellement je sais pas si c'est du lard ou du cochon. Bah, vraiment, Vous avez besoin de quoi pour avoir la foi? Ah, mais c'est pas mon projet. En fait, moi j'ai foi dans
Tandam Taelia et ça me suffit bien assez en fait. Que ce soit vous, les septons, les légendes dans la forêt ou... Enfin... C'est Louis. J'ai étudié la science, Serval. C'est Je Louis. sais comment le monde marche. J'ai besoin qu'elle ait foi en moi pour la protéger. Et je ne fais écho là à aucune envie ou désir personnel. J'ai besoin qu'elle ait la foi pour la protéger. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est que pour pouvoir protéger quelqu'un, faut qu'il croie en vous. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, Serval. Pas en moi, en mon Seigneur. Sans cela, je ne pourrais la protéger. Je n'ai pas parcouru toutes ces terres pour venir dans un trou perdu, dans le seul but de prêcher Serval, et de convertir quelques paysans. Si votre Dieu a besoin qu'on croie en lui pour protéger quelqu'un, vous devriez changer de Dieu, hein. Il y en a peut-être des plus altruistes. Tu vois que j'ai un moment de doute. Je ne comprends pas quelle est votre place dans cet échiquier. Certains disent que je suis maître, moi je crois pas parce que regardez, j'ai pas pu, j'ai dû faire les marques moi-même. Mais moi je fais ce que le seigneur, ou maintenant la seigneur de cette maison me demande de faire, hein. C'est assez simple à comprendre pourtant. Non? Je vais vous montrer quelque chose avant de partir. Oui. Et moi je vais vous demander de me retrouver des fioles que vous avez cassées aussi. Ça n'arrivera pas. Je retire ma toge. En dessous, il y a un plastron de cuir que je commence à détacher. Je pose ce plastron au sol. Tu peux voir sur le corps de Serval, au-delà du fait qu'il y a de nombreux tatouages marqués au fer rouge, particulièrement dans une langue que tu ne comprends pas, probablement du valérien. Mais surtout, en fait, ce que tu peux voir très clairement, c'est qu'à l'intérieur de mon torse, il y a encore 2 flèches. Totalement, mais qui sont vraiment des vraies flèches qui sont à l'intérieur de mon corps, dont une qui ressort, ça m'a sûrement traversé dans le dos, qui ressort au niveau de ma trachée. Selwyn, il s'approche, curieux, mais une curiosité très scientifique, très médicale. Et je pense qu'il vient se rapprocher, et même il commence à regarder, presque à toucher avec une délicatesse scientifique de quelqu'un qui a l'habitude quand même. Déjà, regarder si réellement ça a l'air d'être une flèche qui traverse quand même au niveau de la gorge, parce que généralement, c'est assez mortel. À ce moment-là, j'essaie de capter ton regard, et si tu le fais pas, je pense que je t'attrape peut-être la joue pour essayer de te reconcentrer sur moi. Et je te le dis de manière très froide. Tu sens que je prends sur moi, mais depuis le début, là, ça commence à me peser un petit peu, tu vois. Il y a des signes. Arrêtez juste de pisser dessus. Et puis, je te pousse. Je rattrape mon plastron de cuir. J'essaie de le remettre tant bien que mal. Je pense que ça prend un peu de temps. Donc Et vous t'as voulez probablement pas le que temps. je vous les enlève? Non. Puis je remets ma toge. J'ai besoin que Taelia ait foi en moi. Ou elle m'aura. Et je me casse. Complètement taré. Pour toi, Selwyn, ces flèches, effectivement, doivent être d'office mortel.
les seuls corps que tu as pu constater, enfin tous les corps plutôt que tu as pu étudier et constater lors des guerres et ce genre de choses, ce genre de blessures et ce genre de flèches, c'est d'office mortel. Il est pour toi médicalement impossible qu'il soit vivant. C'était infecté, nécrosé autour de la plaie, c'était comment? C'était brûlé, tu dirais, mais clairement pas vraiment. En fait, au-delà du. Tu te serais dit que tu avais l'impression que tu aurais pu presque la retirer, tu sais. Tellement la peau était saine, entre guillemets. Et non, non, pas de pu, pas de nécrose, pas de tissu noir. Vraiment, t'as juste l'impression que mon corps ne fait qu'un avec ses flèches, et comme s'il avait décidé de vivre avec, sans prendre en considération que c'était un corps étranger. Par contre, clairement, tu, tu vois les trajectoires et tu sens que je me suis probablement prise. Enfin, je sais pas à quel point est ton niveau de médecine, mais il y a très peu de chances que ça puisse être un style de piercing ou autre, hein. On sent qu'elle a perforé, quoi. Du côté des Lister, qu'est-ce qui se passe pendant ce repas avec Rowan? Et je ne sais pas si Telia va chercher à rentrer en rapport avec son frère ou pas. Je pense qu'elle reste un petit moment devant le feu et qu'après, effectivement, elle va se souvenir de la discussion et d'avoir aperçu son frère discuter avec Rowan. Et du coup, elle va descendre effectivement pour les rejoindre, mais un peu plus tard. Ça marche. Rowan va manger, va lentement, calmement, il va se remettre un petit peu d'aplomb. Et du coup, Alistair va peut-être guider légèrement les discussions, va peut-être essayer un petit peu on va dire, de pousser un peu Rowan à parler, parce que là, pour la peine, il le découvre sous un nouveau jour, et même carrément, il le découvre à proprement parler, hein. C'est pas dire qu'ils ont pas une relation froide, mais un petit peu distante quand même, beaucoup moins rapprochée que là. Et il va surtout un peu l'écouter et être, on va dire, poli avec lui. Mais quand même, il va peut-être se surprendre à se sentir à l'aise un petit peu, Alistair. Ça va lui faire tout étrange, parce que c'est un peu comme s'il était en train de découvrir un frère qu'il avait jamais eu. Et peut-être que quand Talia va arriver, peut-être ce sera pas non plus, ils seront pas en train de danser sur la table, bien évidemment, mais ils seront peut-être simplement, peut-être il y aura un léger éclat de rire d'Alistair, peut-être qu'ils seront en train de manger sobrement pour le matin, sans doute. Les échanges au niveau de Rowan, en gros, ce que tu vas pouvoir en tirer dans un premier temps, ça va être quelques phrases un peu dans le même esprit, donc cette réflexion autour du feu, autour de ses flammes, de sa destinée, donc il évoquera quelques instants. Il te parlera éventuellement aussi, sans grande émotion, mais de son frère jumeau qui est mort à la naissance et dont on l'accuse d'avoir justement tué sa propre mère à sa naissance et son jumeau. Et tu sens il n'arrive toujours pas à faire la part des choses entre est-ce que je suis vraiment responsable de par ma naissance ou est-ce que je n'ai aucune responsabilité, je n'étais qu'un enfant qui n'a pas demandé à venir au monde quelque part et qui a dû faire sa place et qui l'a fait à sa manière. Donc ça sera plutôt orienté vers ces conversations avant que Telia arrive. Du coup, quand j'arrive, je pense que je vais d'abord les observer encore une fois un peu au loin. Voilà, je profite du fait qu'ils ne me remarquent pas de suite et qu'ils soient dans leur conversation pour voir un peu comment mon frère se comporte, surtout vis-à-vis de Rowan. Et quand je vois qu'il rigole avec lui, là où j'avais été un peu parano, même si j'en avais conscience bêtement plus tôt dans la journée, je me dis que s'il réagit ainsi, c'est peut-être parce qu'effectivement, il y a un vrai changement du côté de Rowan. Donc, je les observe, je reste quelques minutes ici, de manière assez discrète, aussi discrète que possible pour la lady. J'imagine que certains passants vont me voir quand même. Mais, du coup, après, je pense que je vais aller les rejoindre, mais de manière un peu je suis moins assurée. C'est comme si, en fait,
ce dernier jour où tout a changé pour Telia, elle avait essayé de garder la face en étant très assurée, presque faussement assurée, mais que ça pouvait vraiment pas se percevoir à part peut-être son frère qui la connaît très bien. Et que là, elle était un peu moins assurée depuis les propos de Serval vis-à-vis de Rowan. Du coup, je rejoins la table. Mon cher frère, Rowan, Oh, Oh, mais qui voilà, la plus belle du château. Viens, vous viens, êtes toujours un flatteur. assieds-toi, je t'en prie. Il s'écarte un peu, peut-être, non, un peu laisser de la place sur le Merci. banc. Je m'assois. Alors, je me permets de rejoindre votre discussion, mais je vous en prie, euh, tenez-moi au courant. Eh bien, j'allais faire ma balade, comme tous Oui? les matins avec Boros, et c'est là où j'ai croisé justement, eh bien, Rowan, qui était un petit peu lui aussi en balade matinale en quelque sorte. Et puis, ben, on a discuté, on a pris un peu l'air. N'est-ce pas, mon cher demi-frère? Tu vois qu'il racle le fond de son écuelle avec un morceau de pain, ramassant la sauce. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Comment vous sentez-vous, Rowan? Est-ce que vous avez pu lire la lettre que je vous ai envoyée, eh bien, il y a quelque temps? Donc, pour info, je lui avais envoyé une lettre, je sais pas si tu te souviens. Ah ouais. D'abord pour être pacifique. Oui, oui, une fort bien belle lettre, effectivement, ma très chère demi-sœur. Enfin, Lady. Il faudrait le temps que je m'y fasse, visiblement. Je n'aurai pas vraiment le choix. Oui, oui, merci pour cette attention. Euh, Comment je vais? Je présume comme un fils endeuillé. C'est pas quelque chose qu'on expérimente avant de le vivre, donc je présume que ça ressemble à ça. J'avoue que jusqu'ici, j'ai plutôt ôté la vie sans me soucier de comment allaient les proches. Donc, je découvre à mon tour. Et toi? Comment vas-tu? Eh bien, je vous rejoins sur le choix que je n'ai pas eu non plus. C'est Père qui l'a pris, ce choix. Et j'essaie de faire au mieux pour notre famille. En fait, pour tout le monde ici. Et pour eh bien, pour nos sujets, pour notre peuple, pour les humains autour de nous. Je ne vais Comme pas vous cacher que ce n'est pas facile non plus. Et je pense que vous vous en doutez. Bien tu, que j'étais tu l'as peut-être toujours moins fait. proche de Père que vous. Tu l'as toujours fait. Tu as toujours pris soin des gens. Père ne t'a pas laissé peut-être l'espace nécessaire pour le prouver, et finalement, il se tourne vers toi. Pourquoi pas au Pourtant, final? enfin, je Rowan, vous n'aviez pas l'air, enfin, tu n'avais pas l'air d'être très enjoué à la mort et surtout au choix qu'a pris Père. Je Qu'est-ce pense que qui je ne t'a le fait suis changer toujours. d'avis? Je pense que je ne le suis toujours pas. Maintenant, ce qu'il y a changé, enfin, ce qu'il y a changé, c'est que j'ai peut-être pris le temps de réfléchir, ce que je n'ai jamais fait jusqu'ici. Une réflexion peut-être nécessaire, peut-être inutile. Peut-être que je perds mon temps. Peut-être que j'essaye de grappiller un petit peu de survie dans cette famille où je ne suis pas le bienvenu. Même Selwyn a plus de chances de survie que moi. Mais je le sais depuis longtemps. J'étais persuadé qu'à la mort de père, j'allais reprendre cette maison et vous faire ce pourquoi j'ai été élevé. Mener cette grande maison. À peut-être passer outre ces Baratheons. Prendre les terres de l'orage. Et monter jusqu'à Port-Réal. M'y faire Et une place. si l'éducation que Père vous a donnée n'était pas inutile? Et si vous pourriez
me conseiller. Je ne l'ai pas eu, malheureusement, cette éducation. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé savoir le choix de père beaucoup plus tôt. En fait, je ne sais pas encore si je veux de ce... Enfin, bref. Je, je subis comme vous, je pense. Et j'aimerais que vous m'aidiez. Car je pense que, au contraire, vous savez beaucoup de choses que nul autre ici ne sait, et surtout pas moi. Vous savez ce que les autres attendent, vous savez comment devenir héritier. Bah, visiblement, je n'ai pas réussi avec toutes ces connaissances. Euh, J'entends beaucoup de doutes, chère demi-sœur. Vous qui avez toujours été assez franche dans vos propos, je dirais même tranché, soutenu par votre frère qui est un fin combattant, quelqu'un d'aimé par le peuple. Et vous voudriez mes conseils. Je ne peux pas compter le nombre de fois que vous avez voulu me voir tomber d'une falaise ou tomber au combat. La destinée est plutôt amusante, je dois dire. Pour la première fois, je pense, vous voyez votre frère sourire. Avec vous, je veux dire. Serval avait peut-être raison. J'ai peut-être mon rôle à jouer dans toute cette histoire. Oui, mais pour cela, il faudra m'assurer de la confiance que je peux porter en vous, Rowan. Car comme vous l'avez si bien dit, je suis honnête. Et effectivement, j'ai souhaité plus d'une fois vous voir tomber d'une falaise ou tomber malade. Alistair, il est un Elle peu. reste très stoïque, hein. C'est juste la joueuse qui perd la pédale. C'est le scénario, je viens qui met. Alistair, il est un peu. Il s'étouffe à moitié dans le. Il regarde la conversation, mais il est un peu extrêmement mal à l'aise, quoi. Il est. Ou vous voir tomber malade. Cependant, c'était en conséquence de vos actions et de votre comportement envers nous. Et envers moi, surtout. Si votre comportement change, je ne vois aucun inconvénient si vous me prouvez votre confiance. Car Comment votre je, valeur, ça, je la connais. comment je pourrais vous la prouver? Je À vais vous être de honnête. trouver. Je vais être honnête avec vous. Je pourrais très très bien vous manipuler et vous poignarder dans votre sommeil. Vous pensez que je ne le sais pas déjà? Et regarde Alistair, justement, qui semble... Alistair, il est un peu désarçonné parce que lui qui voulait que la conversation prenne pas une tournure un petit peu gênante, bah là, c'est loupé. Du coup, il a. Alors, doucement. Je joue dans ces nouvelles règles, cher demi-frère. Je suis honnête. Voilà ce que je pourrais faire. Est-ce que je le ferai? Sans doute pas. Ça me porterait plus d'ennui qu'autre chose. Et puis, les choses changent. Bien. Eh bien, je présume que je dois m'efforcer de vous convaincre que je suis capable de prendre ce poste. Je n'aurais peut-être pas tout perdu, finalement. Euh, Peut-être je pourrais eh bien, me porter garant de mon demi-frère ici présent. Si l'on ne trouve pas mais une méthode qui soit agréable pour tout le monde, bon, ben, je peux peut-être appuyer un peu cette idée pour montrer que eh bien, tu peux avoir toute sa confiance. J'aime cette idée et j'en ai une autre qui me vient à l'esprit. Ah. Je pense qu'un discours public ainsi qu'une lettre envoyée aux familles alentours, les plus importantes du royaume, prêtant votre allégeance à la nouvelle lady, pourrait commencer par être une belle action. Et peut-être que je commencerai à vous faire confiance. Si publiquement vous me soutenez, bien sûr. Eh bien, je commencerai donc par là. Je n'ai pas l'éloquence de votre cher frère Alistair, mais pour le reste... Rares sont ceux qui l'ont. Arrêtez. Non, je pourrais t'aider, Rowan, bien sûr, sans souci.
De toute manière, nous allons être convoqués, à mon avis, sous peu, à la forteresse des Baratheons. Comme en veut la coutume, je présume, j'ai vu quelques corbeaux partir. Vous avez annoncé un petit peu aux différentes maisons importantes le changement de couronne. En effet, je m'en suis chargée. Connaissant Stéphane Baratheon, il ne va pas tarder à vous convoquer pour reprêter allégeance. Eh Je dirais bien, peut-être dès demain matin. ma foi, ce serait l'occasion parfaite de réitérer ce que vous aurez envoyé dans vos lettres dès ce soir. Je vois que vous ne perdez pas de temps et c'est très bien, c'est pas plus mal finalement. Le Le temps temps, nous est ça nous compté consume. pour la famille Tarnavel. Réfléchissez aussi sur cette nouvelle religion. Elle pourrait peut-être nous apporter une stratégie différente et pas juste des croyances. Cette nouvelle religion est intéressante et j'ai toute ma confiance envers Serval, en effet. Cependant, vous savez très bien que la foi des sept règne encore dans le royaume et est incrustée dans les pierres de nombreux terres de l'orage et nombreux lieux, ainsi que notre maison vassale, en tout cas certaines. Donc, pour le moment, je joue sur plusieurs tableaux. Regarde par la fenêtre et quelques gouttes de pluie reviennent. Les nuages se sont installés, comme souvent dans les terres de l'orage. Il regarde par cette fenêtre et, comme vous le savez tous les deux, ce que le vent disperse, la pluie le ramène toujours. Faites attention à ce que vous semez un petit peu aux quatre vents. Faites attention à chacun de vos mots. La stratégie militaire et la stratégie d'influence et de pouvoir sont étroitement liées. Nous sommes puissants, nous sommes reconnus. Nous pourrions faire de grandes choses, mais chaque nouvelle information amène son nouveau lot de questions. Bien, sur ce, il faudrait que je me repose un petit peu pour ne pas faire trop de fautes dans mes lettres. Allez, n'oubliez pas, l'orage nous éprouve, jamais ne nous brise. Repose-toi bien, mon cher demi-frère. Merci. Il se lève et avant de s'en aller, au fait, je n'aime pas trop le vin, à Hurlemar. Et il s'en va avec un sourire en coin, quittant la pièce. Dès qu'il quitte la pièce, il y a Alistair qui... Ah ben, c'est très bien passé, j'ai envie de dire. Oh, c'est toute cette tension là, mon Dieu, mais Je sais que tu n'aimes pas les conflits sociaux. non, mais c'est... Ah, mon Dieu, bon. Bon, bah, est-ce que ça s'est bien passé? On peut dire ça comme ça? Est-ce que tu lui accordes ta confiance? Eh bien, pour tout dire, en vrai, tu m'aurais posé la question il y a de ça 2 jours. Ma foi, non. Je voyais Rowan comme un frère distant, celui qui est, on va dire, le plus grand, le plus, quoi, malgré tout. Et eh bien, je dois dire que, au travers de la conversation que l'on a eue depuis quelques jours, eh bien, il m'a l'air changé. Enfin, je veux dire, ce n'est plus le même Rowan que l'on a vu, que l'on a connu depuis toutes ces années. Tu te rends compte? Un seulement, l'espace de quoi? Une nuit? Ou peut-être une journée tout au plus. Voilà Mm. que il a changé comme en un claquement de doigts, comme par sous l'effet d'un farfadet. Étrange, Comme notre père. même si ça a pris beaucoup plus de temps, il est vrai. Mais bon, là-dessus, j'ai un peu. Disons que je suis un peu moins. Il faut que je parle de Serval. Voilà, c'était ça le mot que je voulais dire. Oui, Il me met mal à l'aise, pour tout dire. C'est. je sais, tu m'as déjà dit que
Ouais. tu avais du mal à lui faire confiance. Disons que toute cette histoire de religion, alors attention, je ne dis pas que je suis le plus religieux d'entre tous, mais quand le changement est trop rapide, des fois, ça me fait me poser des questions sur les personnes qui ont initié ce changement, bien sûr. Après, pour les gens qui changent, ma foi, si c'est pour le mieux, on ne peut que se réjouir, mais avoir cette faculté comme ça de pouvoir faire changer Rowan en un claquement de doigts, j'ai peur qu'il te Oui, change toi aussi. je... eh bien, tu seras toujours là pour, comment dire, éviter que je ne me brûle trop. Oh, c'est du talk, mais quelle poésie! Oui. Oui, oui, tu peux compter sur moi, bien évidemment, mais fais attention quand même. Je le vois qui met tellement d'efforts à vouloir être auprès de toi tout le temps. Je pense que des fois, ça cache quelque chose. Oh, puisqu'on a parlé du loup cendré, il est temps de parler de la chèvre fatiguée. Je Toi parlais de aussi, tu fais de la Selwyn. poésie. Oui, oui, bah, j'essaye un petit peu d'embellir toute cette situation sinistre qui me tord les... Ah. Et en plus, je n'ai même pas pu faire ma promenade matinale avec Boros, terrible. Ah oui. Euh, Toi qui regarde un peu autour s'il y a des servants. Euh, Concernant Selwyn, tu, tu, tu l'apprécies ou... D'ailleurs, concernant Selwyn, il m'a dit qu'il t'avait confié un verre pour Rowan. Ah, bah ça tombe bien, tu vois, Sorette, c'est ça qui est formidable avec toi, c'est que... Ah, je commence une interrogation, tu en finis une autre, c'est formidable. Oui, Mais oui, oui, je suis comme ça. je voulais justement parler de ça. Enfin, j'ai bien évidemment jeté cette bouteille à la mer. J'espère qu'aucun poisson ne se donnera envie d'en déguster le goulot. Mais, enfin, c'est... Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi l'as-tu jeté? Parce que, je veux dire... enfin, je- enfin, il fallait que je la donne à Rowan. Enfin, j'ai compris entre les Effectivement, lignes. c'était Hein, stupide. Ah oui, oui. C'était à lui de le faire. Quoi? C'était à Selwyn de le faire. Comment ça, c'était celui de le faire? C'est-à-dire? Enfin, tu es quand même chevalier, non? Oui, oui, c'est vrai. Donc les stratégies militaires, etc. C'était évidemment bien avant que je m'aperçoive du changement de Rohan. Mais tu as bien conscience qu'il n'est pas pour que je sois lady. Attends, wow, j'ai très peur de comprendre là. Tu n'as pas demandé tout de même à Selwyn d'empoisonner Rowan tout de même. Non, il serait tombé malade naturellement. Ne joue pas sur les mots, Sorette, je t'en supplie. Tu sais très bien que ça m'agace. Tu as demandé à Selwyn d'attenter à la vie de notre frère, c'est ça que tu es en train de me dire? Je ne comprends pas ce qui t'étonne. Je pensais que tu serais d'accord. Tu vois qu'il se lève, tu vois que... il se... Non, non, attendez. Oh, oh, oh. Si j'avais su que tu aurais cette réaction, je t'aurais consulté avant. Ah, mais j'ai... mais- Quelle réaction comptais-tu que j'ai? Que je saute au plafond de joie? Non. Tu aurais préféré attendre qu'il me tue dans mon sommeil Mais pour bien pouvoir sûr que prendre le non. pouvoir? Ah non, mais bien sûr que Alors, non. c'est ce qui aurait... Mais Enfin, bien sûr que non, voyons. Mais si j'avais senti qu'on en serait arrivé là, j'aurais dormi devant ta chambre, tu le sais très ça aurait bien. été trop tard. Mais bien sûr que non. Je lui Non, avais mais, d'abord écrit une lettre pour... Écoute, mais ça, je sais, mais bon. il n'en avait rien à faire. Eh ben, Et tu as vu sa réaction lors de ton discours, lors de mon discours. oui. Bah, écoute, il a changé, voilà, c'est le Il a fait. Bon, changé cette nuit. d'accord, oui, il D'ailleurs, a il faudrait changé que j'aille voir cette nuit. Selwyn, moi. Non, mais alors, ah non, attendez. Cadrons un peu la conversation avant de retourner voir la piquette rachitique là-bas. Attends, je dois me calmer. Attends. Donc, au-delà du fait qu'il ait changé ou quoi que ce soit,
est-ce que tu penses vraiment, ma chère Serette, avec la quantité astronomique de corbeaux que tu as envoyés, que littéralement toutes les terres de l'orage, si ce n'est que le monde entier de Esso jusqu'à Winterfell, sont littéralement au courant que maintenant la tradition a été brisée, que c'est une femme qui désormais règne sur Hurlemar. Est-ce que tu penses vraiment qu'avec tous ces regards rivés sur notre forteresse et sur notre maison, est-ce que tu penses très sincèrement qu'il y en aurait eu un seul seigneur qui aurait gobé le fait que Rowan serait mort d'un rhume Il ne juste serait après la peut-être succession? pas mort, juste il aurait disparu. Oui, non mais ça c'est enfin, personne n'aurait gobé ça. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation qui est quand même assez critique. Il est Écoute, au pire, qu'est-ce que ça aurait fait? Ils auraient vu... Tu penses qu'ils sont arrivés comment au pouvoir, tous ces gens-là? non mais alors ça Enfin, attends. Je- Attends, oui, alors. Ne pas vouloir tuer des gens, ce n'est pas c'est une faiblesse de cœur, hein. Ça n'a rien à voir. mais là, c'était de la légitime défense. Enfin, Par c'était soit lui, soit anticipation, moi. oui, enfin tout de même. Bah bien sûr, par anticipation. J'allais pas attendre de mourir dans mon lit. C'est pas le principe de la légitime défense, ça serait. Le principe de la légitime défense, c'est que quelqu'un sort un couteau devant toi, tu le tues, bien évidemment. Mais non sans lui avoir fait, je ne sais pas, une sommation ou quelque chose. Là, c'est tout simplement. Je lui ai donné l'opportunité de se calmer Oui. et de faire la paix. Eh ben maintenant, ça Il ne semble l'a pas porter ses fruits. saisi. Il ne l'a pas saisi. J'aurais dû faire quoi? Déjà, venir m'en parler pour commencer. Je pensais que tu serais d'accord. Ça me paraissait évident comme choix. Parce que tu crois que je tue les gens comme ça avec des potions? Tu les tues bien sur les champs de bataille ou Oui, lors oui, des tournois? c'est tout à fait différent, hein, je tiens à te le préciser. Ah bon, Et pardon, les juste tournois, qu'il n'y a tout pas de de politique en jeu, c'est tout. même. Bon. Quoi qu'il en soit, dis-toi que la terre entière te regarde, Serette. Et si tu fais ne serait-ce qu'un seul faux pas, tuer Rowan en fait partie, ça te reviendra tout le temps, comme dit le proverbe, comme le dit ce cher Véric, crache vers le ciel, ça te retombera sur la figure. Cette partie s'achève et c'est à ton tour de jouer. Ta mission, si tu l'acceptes, un pouce, un commentaire et la cloche d'abonnement. Récompense, plus 1 en morale pour toute l'équipe. Merci.